Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des pages 3 et 4 de notre album Arctique Antarctique. Alors pour la page 3, elle s'ouvre comme ceci et c'est une cascade tout simplement. Voilà. Alors dans le tuto, je vous le dis tout de suite avant que vous coupiez votre papier, je vous ai dit de couper à 0,8 pour les petites bandes ici. Couper à 1 cm, ça fera beaucoup plus joli. Là, ça ne fait pas laid, c'est pas moche, mais ça sera encore plus beau si vous coupez 1 cm ici au lieu de 0,8. Voilà. Je suis un peu fatiguée, j'ai fait une petite erreur qui n'est pas dramatique, qu'on se le dise, mais pour vous, voilà. Je vous le dis. Donc, ce papier-là, ce carnet-là, pardon, le décorera une fois que l'album sera fini, comme je vous l'explique dans la suite du tuto. Pour la page 4, elle s'ouvre comme ceci et aussi comme ceci, en haut et en bas. Et ça nous laisse découvrir une pochette avec de nouveau un carnet. On pourra aussi glisser des photos derrière les baleines, ici, et également, celle-là j'ai toujours du mal à la glisser, et également ici. Voilà, je vous laisse maintenant avec la suite du tuto. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos, que si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et j'y répondrai autant que je peux. N'oubliez pas d'activer également votre petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite du tuto. Bye bye! Pour la page numéro 3, alors on va découper deux morceaux qui font 24 cm de haut sur 10,5. On va faire un pli à 1,5 et un à 0,5 et il va nous rester 8,5 cm. On va mettre du double face sur la partie où il y a 1,5 et les 0,5 on les laisse libres. Donc je disais que je mettais de la colle sur la partie de 1,5 cm. Je vais en coller une sur la grande partie de droite et l'autre sur la grande partie de gauche. Alors je suis en train de me demander si je vais pas plutôt les coller là, ça fera moins d'épaisseur. Alors je vais les coller par en dessous. Non, je vais les coller par au-dessus, sinon je vais devoir les couper plus court. Je prends la partie la plus longue et je viens la coller sur la partie la plus longue ici. Alors je peux aplatir le bord de 0,5 pour m'aider. Alors moi je vais lever un peu, je suis désolée, je suis un peu hors champ, mais sinon je ne vois pas grand chose. Et là, c'est collé. Et donc la partie de 0,5 ici, ça va nous servir à créer de l'épaisseur à l'intérieur de la page. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens l'aplatir et je la colle bord à bord, cette fois-ci du côté gauche. Et je marque bien mes plis pour avoir ma petite épaisseur à gauche et à droite. Alors une fois que j'ai fait ça, je vérifie que je suis bien dans le bon sens et je le retourne. Je découpe ensuite des morceaux qui font 16,5 de large par 11,5 et je fais un pli à 1 cm du bord en haut. Et je mets du scotch double face, donc moi j'ai pris celui-là en 9 mm. Comme ça, c'est pile la taille dont j'ai besoin. Et je vais venir le coller en essayant de le centrer un petit peu au milieu, étant donné que ça ne fait pas tout à fait 16,5 ici. Ça fait un peu moins que 17.
je vérifie que ça ferme bien. Et ensuite, je vais venir en prendre un autre morceau. Je vous dirai à la fin combien il faut couper de morceaux, mais là, j'ai pas encore calculé. Je prends un deuxième morceau et je vais faire attention à bien me caler sur les bords gauche et droit de la première page de la cascade. Et je vais faire pareil pour les autres, tout simplement. Alors vous voyez, à chaque fois, je vérifie où j'arrive. Comme ça, je sais qu'une fois que je suis arrivée en bas, eh bien, il faut que je m'arrête tout simplement. Après, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas, je peux m'arrêter bien avant. Là, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, je ne donne que les idées. Ensuite, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Alors, le seul truc avec ce scotch-là, qui est vraiment très très bien et de très très bonne qualité, c'est qu'il ne faut pas se louper. Parce qu'il colle justement très très bien. C'est pour ça que vous avez remarqué que je n'utilise pas de colle avec. Je pense que je vais en mettre encore. Alors, je vais en mettre combien? Je vais mettre encore 3. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En tout, je vais en mettre 14 morceaux. Après avoir collé mes 14 morceaux de cardstock pour former ma cascade, pardon, je vérifie que rien ne dépasse, que ça ferme correctement. Et là, je vais venir décorer l'intérieur. Alors, tout simplement, je vais prendre une page qui m'intéresse dans mon grand bloc 30-30. Celle-là, elle m'intéresse bien. Et là, je vais venir découper à droite un morceau qui va mesurer 8,2. Alors, je vais d'abord mesurer la hauteur, pardon. Sur la hauteur, j'ai 24 cm, donc je vais venir mesurer mes 24 cm. À vous de voir si vous préférez avoir la partie basse ou la partie haute. Moi, j'ai décidé de prendre la partie basse, donc j'ai coupé à 24 cm pile. Donc, je coupe 24 cm à partir du bas de ma feuille. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Si vous décidez de prendre la partie haute, vous coupez 24 cm à partir du haut de la feuille. Là, je vais venir couper 8,2 cm à droite. Cette partie-là va venir ici. Ensuite, je vais couper. Donc là, j'ai coupé la partie droite. Ici, je vais venir couper. Alors là, j'ai 16,5 cm, pardon. Je vais venir couper à 16,2 cm pour la partie centrale. Et ici, vous voyez qu'il me reste une partie, mais pas complète. Donc là, c'est pas grave parce qu'on va venir rajouter un morceau de chute ici. Donc la partie de gauche et la partie de droite, je vais les ajuster. J'ai 24 cm, je vais les ajuster à 23,7. Ici, on a dit qu'on avait 10. Alors, j'ai 10,5 cm. Donc je vais couper un seul morceau à 10,2. Alors attention, en partant du haut. Ensuite, je vais couper tout le reste. Alors, j'ai 1 cm, donc je vais couper à 0,8. Je regarde ce que ça donne. Alors, je vais ancrer tous mes bords et je vais commencer à coller.
pour être honnête, là j'ai coupé à 0,8. Mais si vous voulez, comme on a assez de papier, vous pouvez largement couper à 1 cm. Bon, ça fera aussi joli, si ce n'est mieux. D'habitude, je coupe à 1 cm et c'est vrai que là, je suis partie dans l'esprit de laisser un peu de place en haut et en bas. Mais du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais voir une fois que tout sera collé. Pour compléter la partie de gauche, j'ai pris le morceau de papier qui me restait du haut, que j'ai ajusté à 23,7 cm. Et dans ce sens-là, j'ai coupé à... Alors là, il doit me rester à peu près 2 cm. Donc là, j'ai coupé à 1,7 cm. C'est exactement ça. J'ai ancré et là, je vais coller. Alors, j'ai préparé une pochette. Je vais voir si ça va ou pas. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas assez court. Je vais l'ajuster et je vais vous dire la taille juste après. Alors là, c'est absolument pas nécessaire. Moi, je vais le rajouter quand même. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Alors, j'ai pris un morceau de cardstock de 15 cm par 6,5. À gauche, à droite, j'ai fait un pli à 1,5 et en bas à 1,5. Je vais venir coller du papier décor ici. Et là, je vais regarder dans mes chutes si j'ai de quoi faire. Alors, j'ai cette chute-là. Mais elle ne va pas jusqu'en haut. Après, j'ai ce bloc-là. Alors, j'ai 16,5. Et là, j'ai 16,5. Alors, je sais ce que je vais faire. J'ai des chutes. Comme ça. D'ailleurs, cette chute-là... Alors, je prends dans mes chutes. Donc, j'ai ces deux morceaux-là. Je vais ajuster à 16,5. Alors, il y en a une qui était un petit peu trop petite. Donc, celle-là, je vais la mettre ici. Et je vais en trouver une deuxième qui fait 16,5 également. Je vais regarder ce qu'il me reste à couper. Et là, il me reste 3,5 cm à couper. Donc, j'ai pris cette deuxième chute-là. Et je vais ajuster à 3,5 cm. Je vais tout simplement venir les coller ensemble ici. Ça va me faire un joli fond. Après, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Soit l'une en haut, soit l'une en bas. Moi, je vais mettre celle-là en haut et celle-là en bas. C'est pour juste créer un fond. Et en même temps, on utilise nos chutes. Quand je fais un album, j'aime bien qu'il me reste un minimum de chutes. Et si vous avez fait l'album Alice, vous vous en serez vite rendu compte qu'on a utilisé le grand bloc en entier et le petit bloc également en entier. Et du coup, on avait, je crois qu'on avait 0 chute dans le bloc Alice, que ce soit le grand ou le petit. Arrivé ici, deux possibilités s'offrent à vous. Alors, soit vous collez tout et ensuite vous allez mettre la pochette par-dessus. Soit vous ne collez que les bords, les trois bords, et vous le mettez comme ceci, et ça vous fera une petite pochette ici surprise. Et je pense que c'est la solution pour laquelle je vais opter, parce que moi j'aime bien les petites pochettes surprises. Donc là, je mets sur les trois bords de la colle. Je vais venir ajuster ici. Et puis tout simplement, on pourra venir ajouter une petite carte comme ça à l'intérieur. On va maintenant s'occuper de l'extérieur. Juste avant, si vous voulez camoufler ici les bords d'1 centimètre entre chaque papier, attendez la fin. Attendez d'avoir vos chutes et une fois que vous avez vos chutes finales et que vous avez fini votre album, là vous pourrez rajouter. Moi ce genre de choses, c'est des petits détails que je préfère faire à la fin
Comme ça, au moins, vous n'utilisez pas du papier et vous vous dites après, ah mince, si j'avais su, j'aurais gardé ce papier-là pour la fin parce que maintenant je suis bloquée, j'ai plus de papier. Alors, pour l'extérieur, on va prendre de nouveau 2 bandes de papier qui font 24 cm de haut. Donc là, cette chute, elle est toute seule. Je la laisse de côté. Je vais reprendre une bande de papier. Alors, je vais... Je pense que je vais prendre cette page-là, que je vais ajuster sur la hauteur à 23,7 cm. Et je veux garder la partie du haut. Ensuite, je vais couper. Alors, moi je veux garder la partie de droite ici. Je vais couper à 8,2 et encore une fois à 8,2. Et je vais venir ancrer les bords et le coller comme ceci. Pour finir avec cette page, on va prendre un morceau de cardstock qui fait 9 par 9. Donc c'est un carré. Et sur les 4 bords, on va faire des plis à 1,5 cm de chaque bord. Et ensuite, vous allez le couper. Alors vous allez avoir les coins ici, hein, bien entendu, vous n'avez pas encore biseauté. Donc là, vous allez prendre d'un coin à l'autre et vous allez couper au milieu. Ensuite, vous pouvez biseauter les coins. Donc vous allez biseauter ici l'angle et ici et là. Donc on se retrouve avec 2 petits morceaux triangulaires. Là, j'ai cette chute-là que je vais venir installer comme ceci. Voilà, je la décale un peu. Et je vais venir couper avec des ciseaux. Et j'ai la bonne taille, ma pièce fait la bonne taille pour recouvrir le papier. Donc je fais ça également sur la deuxième. Je la décale un petit peu, je la retourne et je viens couper l'excédent. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon double face et je vais venir en mettre sur mes 2 oreillettes. Alors, une fois que j'ai recouvert mes 2 languettes de double face, je vais venir mettre de la colle ici et je vais ajuster ça, enfin je vais coller ça pardon, sur le coin extérieur de mon album. Je vérifie que ça n'a pas collé à l'intérieur et je fais pareil de l'autre côté. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans un album mais que je ne vous avais pas montré en tuto. Je trouvais ça sympa comme genre de page et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le montrer en tuto. Et c'est vrai qu'avec cet album là ça fait vraiment joli. Après vous mettez la page de votre choix au milieu bien sûr. Moi j'avais déjà utilisé pour l'extérieur de l'album les loups et les pingouins. Du coup
je me suis dit pourquoi pas utiliser la baleine. Mais vous pouvez aussi bien mettre les loups. Parce que ce papier-là, il est vraiment magnifique. Les ours blancs aussi sont vraiment... Enfin, ils sont tous magnifiques, mais pour ce genre de cascade, c'est des papiers qui se prêtent beaucoup à ce genre-là de pages. Alors, je colle ensuite mon papier décor. Et voilà ce que ça donne. On obtient ceci. J'ai pris une page 21-29-7 que j'ai pliée en deux tout simplement. Et là, je vais venir m'en servir pour faire la fermeture. Donc, je peux également la décorer avec du papier. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et je la décorerai à la fin aussi. Donc là, cette page-là, on va pouvoir la rajouter dans notre album. Maintenant qu'elle est finie. Alors, je prends mon album et je vais mettre du scotch double face. Je rappelle, sur la partie des 1 cm, je vais donc prendre mon scotch 9 mm et on laisse libre les 0,5 cm restants. Alors celui-là, il se découpe, il ne s'arrache pas de trop. Il est bien solide, donc il est plastifié à l'extérieur. Une fois que j'ai fait ceci, je mets ma page dans le bon sens. Je vais déjà venir retirer un côté. Étant donné que celui-là, il est extrêmement collant. Et je vais déjà venir coller le premier côté. Alors j'étire au maximum ma page. Et comme ça, je laisse mon bord libre de 0,5 mm ici. Une fois que j'ai fait le côté gauche, je vais venir faire le côté droit de ma troisième page. Et là, je retire tout simplement le petit papier, la protection de mon scotch double face. Et je viens ajuster ma page. Non pas ajuster, mais coller, pardon, ma page. Et ma page est collée. Ici, j'ai un tunnel. Et dans mon tunnel, je vais venir rajouter un petit élément. Et ça va être une page 21-29-7 pliée en deux. Que je vais venir ajouter à l'intérieur. Et qu'on décorera bien entendu comme d'habitude à la fin. Et pour cette page-là, c'est terminé. Je vais donc maintenant attaquer la page numéro 4. On va attaquer notre page 4. Et alors, ça va être une articulation comme ceci et comme ça. Exactement la même en haut. Et ici, ça sera une pochette à l'intérieur. Donc on va déjà coller à gauche ces deux morceaux-là qui font alors 17 cm plus 1,5, donc 18,5 de large sur 12 de haut. Donc je colle ça. Une fois que j'ai plié, que j'ai collé ça, je prends deux autres morceaux qui vont faire toujours 12 cm de haut. Je vérifie bien que j'ai la bonne taille par rapport à mes feuilles. Et ensuite 14 de large et je vais faire un pli à 1,5 cm. Je retire la protection de mon scotch.
Et là, je vais venir les coller. Alors, mon pli vers la droite. J'ajuste pile à la hauteur et au niveau ici de l'arrêt de ma feuille. Et je viens coller ça ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, pour le haut, pardon. Alors, je vérifie que je suis bien à la bonne place. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre 2 aimants. Je prends mon scotch double face. Je prends un aimant. Je vais venir en placer un ici et le deuxième ici. Je prends 2 autres aimants. Je prends un bout de scotch que je mets face collante vers le haut. Et je rabats ma feuille pour pouvoir coller mon deuxième aimant. Je fais pareil sur le haut. Et je vais faire la même chose à droite. Mais avant de faire ça, je vais d'abord coller ici ma pochette. Alors, ma pochette qui mesure sur la hauteur 15 cm et sur la largeur 20 cm. Je fais un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite et 1,5 en bas. Je mets du scotch double face sur mes languettes. Et je vais tout simplement venir la coller ici. Alors si vous voyez que c'est un chouille trop grand parce que ça dépasse un petit peu, parce que des fois, voilà, là je vais mesurer, ça va bien, hein, mais des fois ça peut, suivant comment vous avez collé vous, ici vos petites languettes, des fois ça peut varier d'1 ou 2 mm à ce moment-là. C'est pas que je me suis trompée dans mes comptes, c'est vraiment ça dépend de chaque scrapeuse, on va dire, et de la façon dont vous collez vraiment des fois les languettes. Même moi, des fois, j'ai des décalages d'1 ou 2 mm. Quand c'est comme ça, bah, je refais un pli à 2-3 mm. Je ne redécoupe pas forcément du papier. Et puis j'ajuste, hein, tout simplement, puisque de toute façon, par-dessus, il va y avoir du papier décor. Donc après, les plis, on ne les verra pas. Pourtant, je suis un peu perfectionniste par moment, mais là, ça serait gâcher du papier pour rien. Quand on voit le prix que ça coûte, il vaut mieux se l'économiser. Donc là, je fais bien attention à gauche, à droite et en bas. Et une fois que je suis bien placée, je viens écraser tout ça pour pouvoir faire adhérer le tout. Je vérifie bien à l'intérieur que je n'ai pas mis de colle partout. Et là seulement, je prends mes aimants. Donc je reprends de nouveau 4 aimants, comme tout à l'heure, mon scotch double face. Et là, je vais venir poser mes aimants, un ici et un là. J'essaye de viser le milieu, mais si c'est pas pile au milieu, c'est pas dramatique.
Je reprends 2 morceaux de scotch double face. Et voilà. En fait, c'est tout le temps la même chose. Au niveau des aimants, c'est vraiment tout le temps le même boulot. Ça, c'est une page qui est terminée et qu'il va maintenant falloir décorer. Pour la décorer, je vais prendre le grand bloc. Je vais de nouveau prendre mon grand bloc. Et là, je vais regarder quel papier je veux utiliser. Donc là, je prendrai bien le bateau échoué. Je trouve que ça fait sympa. Je vais ajuster sur la hauteur à 23,7 cm. Je regarde cette partie-là. Bon, je n'ai pas besoin de regarder forcément, mais vérifier au cas où. Elle fait 17 cm de large. Donc là, sur la partie de droite, je vais couper à 16,7. Sur l'autre partie, j'aurai pas besoin d'ajuster sur la largeur, juste sur la hauteur. Donc là, j'ai une pochette qui mesure 13 cm et demi. Je vais découper en partant du bas à 13,2. Et là, j'ai mes deux parties de droite. Ici, normalement, on a 12 et 12. Donc, on va ajuster à 11,7 et 11,7. En partant du bas, toujours, pour que le bateau puisse être raccord. Et normalement, sur cette partie-là, vous avez dû rogner quelques millimètres, peut-être 2 mm. Il nous reste une petite partie ici qui va mesurer environ 3 cm. Et pour cette partie-là, je vais prendre cette chute-là et je vais couper 2,7 cm sur ce morceau-là. Je veux me garder celui-là pour plus tard. Et là, vous la mettez dans le sens que vous voulez, mais moi, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc, c'est pareil, j'ajuste à 11,7 cm et 11,7 cm pour la partie ici. J'encre tout, je colle tout et je vous montre le résultat. Alors, une fois fini, ça donne ça. Et là, j'ai repris une feuille A4 que j'ai pliée de nouveau en deux et je vais venir la glisser ici pour pouvoir y coller des photos. Il nous reste cette partie-là à décorer. Je vais essayer de faire pareil. J'aime bien les pages qui font des raccords comme ça et qui s'ajustent sur elles-mêmes. Je vais venir prendre cette page-là. Et je vais l'ajuster à 24 cm de haut, donc à 23,7. Je vais venir couper 23,7 de haut. Et je vais prendre à partir du bas. Maintenant que j'ai la bonne taille, je vais venir découper ici en partant de la droite. Donc en partant de cette... Je vais prendre ce morceau-là, pardon. Je perds mes mots ce soir, je suis désolée. Donc ma page fait 17 cm. Je vais venir couper à 17. Je garde ce morceau-là de côté. Et maintenant que j'ai ajusté à 17, vous voyez que la page est un peu grande, c'est normal. Je vais déjà ajuster sur la hauteur. Donc je prends à, là c'est 12 et 12, je prends 11,7 et 11,7. En partant du bas toujours. Là j'ai dû retirer 2 mm sur la hauteur. Maintenant je vais mesurer ici, j'ai 4,5. Donc en partant de la droite toujours, je vais prendre 4,2. Je fais pareil pour le haut. Il me reste les deux parties de gauche qui mesurent, elles, 12,5 et je viens ajuster à 12,2.
Alors, je ne coupe pas ici, puisque j'ai un raccord, je viens couper ici. Et là, j'ai encore enlevé quelques millimètres. Là, je vérifie bien le sens dans lequel je dois couper. Je viens ancrer et coller. J'obtiens ceci. Il ne me reste plus que l'intérieur. Et là, je vais venir ajuster le morceau qu'il me reste à 12,2 en partant de la droite. J'ai 12 cm, donc je prends 11,7 deux fois à partir du bas. Donc 11,7 une fois. Et 11,7 une deuxième fois. Et là, j'ai le restant de ma page qui est ici derrière. Pour la partie de droite, c'est terminé. Pour la partie de gauche, il nous reste encore un petit peu plus que 12. On a 12 cm et demi qu'il nous reste. Ce morceau-là, il est malheureusement un peu trop petit. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai ma bande qui fait 1,5 cm ici. Donc ce papier-là, que j'ai là, et que j'avais gardé sous la main, je vais venir le couper à 10,7 cm de large en partant de la gauche. « 11,7 en partant du bas. J'obtiens ceci. Et je vais prendre une dernière bande. Alors là, vous la prenez vraiment dans n'importe quelle chute. Vous voyez, vous avez l'embarras du choix. Par contre, il faut que ce soit une chute assez haute. Donc, moi, je vais prendre cette chute-là, avec les escargots et les baleines derrière. Je vais l'ajuster à 24... Enfin, je vais l'ajuster à... Déjà, ici, sur la largeur, à 1,3 cm. Et à partir du bas, je vais couper 11,7 et 11,7. Et là, j'ai utilisé mes chutes, plus une page complète. Et je vais venir coller ça. Donc j'ancre et je colle. J'ai des die cut baleines. Alors ces die cut baleines, je vais les poser à différents endroits pour qu'ils puissent me servir pour poser une photo derrière. Un peu comme ça. Donc je ne vais pas tout coller. Sur celle-là, déjà je vais prendre mon scotch rouge, double face, ce qui colle très très bien. Je vais en couper un petit morceau. Et je vais venir le mettre à l'arrière de la baleine. Après, si vous jugez ça insuffisant, vous pouvez mettre de la colle. Ou vous pouvez aussi bien ne pas mettre du tout de baleine. Vous faites comme vous le voulez, pardon. Alors moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je vais recourber un peu mon scotch double face. Je vais venir le coller ici. Je vérifie bien que mon aimant adhère tout de même. Et là, je vais pouvoir ajouter une petite bande derrière, une photo, tout simplement. Donc, je vais faire la même chose avec celle-là, mais je vais l'accrocher sur le haut pour pas qu'elle me gêne. Je prends de nouveau du double face. Je prends pas des gros morceaux. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est même le couper dans ce sens-là aussi.
Comme elle est un peu plus longue, je peux rajouter un deuxième morceau que je vais passer par-dessus l'autre. Et je viens l'accrocher juste ici. Voilà. Je peux aussi les accrocher avec de la colle, donc de ce type-là. Ou alors après de la colle chaude. Je vais faire la même chose ici. Je vais venir en accrocher une là. Et une là. Je vais pas prendre des trop grosses. Je reprends du scotch double face. Je peux même le mettre large. Je le mets dans ce sens-là. Parce que de toute façon, ça n'ira pas bien loin des photos. Donc là. Voilà. Celle-là, elle est vraiment petite. Je vais plutôt mettre de la colle. Mais en gros, vous pouvez mettre de la colle pour tout. Hein. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Et celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Et je pourrais venir coller au gré de mes envies des photos sur du cardstock et les placer ici derrière. Voilà pour cette page-là. Et bien, qui est tout simplement maintenant terminée. Pour la déco des carnets, c'est pareil, on la fera à la fin. Ma page 4 est terminée. Je vous dis salut et à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!